Vehu keneged shte abechinot aniskarot ki atohu beyosher anemar meforash bekatuv vehu bechinat shiva melachim shemetu venitbatlu afilu apanim shelahem. Vetohu sheberashetevot le mafrea ou bechinat bitul achoraim shel Abba ve'ima qui colle les mafrea ou bechinat achoraim. Alors, le Maharou revient sur les deux notions qu'on a vues, à savoir que, donc, en ce qui concerne la shvira, donc, on a une différence à faire entre gar et les zat. C'est-à-dire que le mot tohu, qui est écrit en toutes lettres dans la Torah, donc, à l'endroit, c'est-à-dire Ve'aretz haïta tohu vebohu, tohu, donc c'est explicite, donc est explicite dans la Torah, donc c'est en rapport avec les kelim des zat, c'est-à-dire de za et zaïranpim et nougbe qui sont morts, qui ont été cassés et qui donc ont été annulés, et annulés même en ce qui concerne leur face. C'est-à-dire que lorsque un mot est écrit, donc lorsqu'il est écrit et on le lit tel qu'il est écrit, alors ça fait allusion à la notion de panim, ce qui est face, la face. La face qui, pour laquelle il a une influence, c'est or yosher. Et là-dessus, donc, c'est pour ça que le mot est écrit, on le lit tel qu'il est écrit. Et lorsque le mot est écrit, donc on le lit lemafrea, on le lit à rebours, c'est-à-dire par exemple, tel qu'on l'a expliqué, c'est-à-dire on le lit à rebours lemafrea, eh bien ça c'est la notion de achorim, c'est la notion de l'arrière, c'est-à-dire or achoser, or choser. Et puisque à partir du moment où les sept rois sont morts, donc et sont tombés, donc même sont tombés avec leur face, c'est pour ça que le mot tohu donc est écrit, donc on le lit tel qu'il est écrit. Et le tohu, cette fois-ci, qu'on lit avec les rachetevot, donc les premières lettres de chaque mot qu'on ajoute bout à bout et qui fait le mot tohu, alors ça, et les mafréa à rebours, ça c'est en rapport avec la notion de bitul achoraim, donc la notion de l'annulation de l'arrière des kelim de Abba ve'ima, que sont Chochma et Bina des Nekudim, donc c'est-à-dire que les trois premières notions, donc le gar, les gares, sont la notion de roche, donc de l'avant, et donc c'est-à-dire la tête, et c'est pourquoi ils sont allusionnés par les rachetevot, les mafréa, c'est-à-dire que, comme on a vu, que tout mot qui est écrit, qu'on lit, qu'on arrive à lire, les mafréa, alors c'est une notion de achorim, d'arrière. Et le mot qui est écrit tel qu'il est, c'est-à-dire dans la Torah, donc on le lit non pas les mafréa, mais tel qu'il est, alors c'est une notion de panim. Donc, et c'est pour ça que le panim, c'est kedem, c'est-à-dire, donc comme on a écrit, achor dans le pasuk, achor ve kedem tsartani, donc qui est la notion de masculine, qui est la notion de abagad, donc Aleph Bet Gimel, Dalet, donc selon le sens, donc comme le sens classique, l'ordre classique. Et l'arrière, qui est plutôt une notion féminine, c'est
va dans le sens de tashrak, c'est-à-dire les lettres telles qu'on les lit, mais à rebours. C'est-à-dire, donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, mais dans l'autre sens. Et maintenant, donc, le Maharou va expliquer les notions de la lumière de l'œil, donc, et la istaklout de Achaf. Tout ça pour les besoins des kelim de Orot Anekudim. Donc, il y a lieu de dire d'abord que, comme on a dit plus haut, que le Olam Anekudim, il y a trois sortes de lumière. Donc, la première lumière, c'est ce qu'on appelle Or Arishon, qui est la lumière, qui sont les lumières de Olam Anekudim, donc lui-même. Donc, ce sont les Orot de Sag, des Sag, de Ak, et ils sont montés à l'intérieur, depuis l'intérieur de Adam Kadmon, donc au-dessus de la Parsa, et leur reflet est sorti à l'extérieur par les trous des yeux de Adam Kadmon, et donc leur guilouille, c'est depuis le tibour de Adam Kadmon jusqu'au pied. Et simplement, donc, seulement cette lumière qui est sortie donc, par les yeux, c'est cette seule lumière qu'on appelle Olam Anekudim. Ensuite, on a la deuxième lumière, telle qu'on l'avait expliqué, c'est ce qu'on appelle Or Hadash, la lumière nouvelle, qui est née de l'accouplement de Ab et Ab des Sag, et elle est descendue depuis l'intériorité de Adam Kadmon, et elle a fendu la Parsa, donc vers le bas, en bas du Tibour, elle a traversé, et donc elle va en bas du Tibour, et elle remplit l'endroit donc à l'intérieur de Adam Kadmon, et ça c'est la lumière qui traverse et illumine à l'extérieur donc du gouffre du corps de Ak pour éclairer les Orot Anekudim. Et c'est pour ça que également, donc elle s'appelle Olam Anekudim, de sorte que ces deux lumières sont faites pour les besoins des lumières de Orot Anekudim. Enfin, il y a la troisième lumière, donc qui à partir d'elle sera fabriquée les kelim de Nekudim, et ça c'est comme la istaklout de Or et Naïm, c'est-à-dire par le regard des yeux, donc de la lumière des yeux, et elle fabrique les racines, les soubassements des kelim, donc c'est fabriqué à partir des soubassements des kelim de Orot Achaf, et ainsi donc est le principe, c'est-à-dire que la istaklout de la lumière des yeux avec ces trois lumières de Achaf, donc ainsi est fabriqué les kelim de Orot Anekudim, comme on l'a déjà expliqué. Et également, il y a lieu de dire que ce qu'on a expliqué avant, c'est que les lumières de Achaf, il y a des lumières qui sont intérieures, des lumières qui sont donc des pnimim, il y a lumières makifim, des lumières qui sont makif, comme on l'a déjà expliqué, de sorte que de l'oreille droite et de la narine droite sortent les lumières makifim, comme on a déjà expliqué, des orot de Ozen et Chotem, et de l'oreille gauche et de la narine gauche sortent les lumières pnimim, donc que sont donc les orot donc du nez et de l'oreille, et toutes ces donc lumières de Ozen et de Chotem, de l'oreille et du nez, donc ne sont pas encore
ne sont pas encore, leurs kélim ne sont pas encore créés. Seulement, les lumières de la bouche, qui est le Olam Adekudim, donc de ça, alors il y a également sort également les lumières et également les kélim qui sont créés, c'est-à-dire donc de l'endroit droit de la bouche, il y a des orotes, de l'endroit gauche de la bouche, il y a les kélim, et donc il y a les orotes et les kélim donc qui sortent de la bouche, de sorte que le Hevel supérieur de de la partie droite de la bouche, c'est ce qu'on appellera Or Makif, et le Hevel, le souffle Tarton, c'est-à-dire le souffle inférieur de de la partie droite de la bouche, c'est Or Pnimi. Et le Dibour Elion, la parole donc haute, qu'il y a au niveau de l'endroit gauche de la bouche, c'est la Chitzoniut, l'extériorité du Kéli, et la parole donc basse de la partie gauche de la bouche, c'est l'intériorité du Kéli, et il se trouve que donc les lumières de la bouche donc sont donc sont de l'ordre, comme on a dit, Shtaim Shen Arba, c'est-à-dire 2 font 4, c'est-à-dire qu'il y a deux notions qui sont les notions de lumière et notions d'ustensile, Orot et Kélim, qui en réalité comprennent 4, c'est-à-dire il y a le Or Makif, le Or Pnimi, et donc dans les Orot, et en ce qui concerne la Chitzoniut du Kéli, on aura la Pnimiut du Kéli et le Kéli lui-même. Et le Maharou continue et dit Veine bevadai ou ki gam benekudim yesh bechinat orot makifim veorot pnimim ve'inyanam ou ki hine nidbaer ki min shlosha orot haozen ve'achotem ve'ape shoev mehem istaklut ain לתצורך הנקודים, וזהו בחינת אור השלישי הנזכר לאל, שביארנו שהוא לצורך כלים אל הנקודות. Le Maharou nous apprend que c'est évident que lorsque les lumières de l'oreille, du nez et de la bouche, donc en ce qui concerne ces lumières, il y a des orot pnimim et des orot makifim. Et de même, c'est la même chose dans les Nekudim. Il y a des Orot qui vont donc parcourir le trajet donc pour la création de leur Kélim, qui vont recouvrir la notion de Orot Makifim et Orot Pnimim. Et l'idée, c'est la suivante, car déjà, on a expliqué que la lumière de l'œil descend donc en bas, et à ce moment-là, des 3 Orot de Achaf, donc des Koach Istaklut, alors épuisé de la Istaklut, donc de la lumière de l'œil, c'est-à-dire pour la création, le besoin de la création des Orot, des Nekudim, donc c'est-à-dire de Sag des Sag. Et ça, c'est ça la Istaklut, Or Ain. Donc c'est ça, le fait que le regard de la lumière de l'œil, et ça c'est ce qui puise, c'est de ça, épuiser les kélim, puise donc des kélim de Achaf. Il y a un puisage des kélim, donc de Achaf. Et ça, c'est ça la notion de la troisième lumière qu'on a mentionnée, qu'on a expliqué, donc la lumière qui parcourt le trajet, qui descend, leur trajet et qui descend vers le bas, et regarde les orotes de Achaf. Et ça, c'est pour le besoin de la fabrication des kélim du monde des Akudim.